Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, vous l'entendez, j'ai un petit peu moins de voix. La toux que j'avais ces derniers jours est en train de vraiment se porter sur la voix là. Et je ne sais pas si c'est pour cette raison-ci ou si ce sont juste des énergies comme ça. Mais en tout cas, je ressens aujourd'hui que je n'ai pas envie de solliciter les guides en leur posant des questions comme je le fais d'ordinaire, avec des choix multiples. Vous vous connectez à vos énergies à vous pour aller écouter la guidance qui vous est plus spécifiquement destinée. Là, je sens que les guides ont un message collectif à nous délivrer tous. Et donc, je me sens très très portée à me laisser guider de cette façon-ci. Donc, je ne sais pas du tout où ça va nous mener, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens et je n'ai pas envie d'aller contre ce ressenti. Donc, on va voir le message collectif qui veut nous être destiné, qui veut nous être délivré. Vous le savez, je vous remercie avant d'aller plus loin, mais vraiment c'est tellement ressenti en mon fort intérieur. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous les échanges que l'on peut vivre ensemble, toutes les interactions et également pour vos abonnements, bien évidemment. Merci beaucoup, vous m'encouragez au quotidien. Alors, c'est parti, sans plus attendre. Hop, j'ai pris celui-ci. Alors. Qu'est-ce que les guides souhaitent nous dire comme message collectif? Hop. Voilà, je sens qu'ils nous en font encore. Et les voici, celles qu'il nous fallait encore. Alors, donc première carte, c'était celle-ci. Je montre directement. Alors, c'est la carte, la dame de carreau, la numéro 60, qui s'appelle une femme d'affaires. Elle est retournée, mais dans ce jeu-ci, peu importe le sens. D'ailleurs, je vais nous la mettre à l'endroit. Je la trouve plus jolie à l'endroit. Ensuite, la deuxième carte, c'était celle-ci. Vous avez la carte des malaises, la 10, qui était en transition. Elle était comme ça. Puis, nous en avons 5. Ensuite, la carte ici d'Antinoüs, la numéro 7. Plutôt comme ça. Puis, la carte du périple. Alors, on va faire. Et pour finir, vous avez la carte ici de la dame de pique qui s'appelle une divorcée. Alors, qu'est-ce que les guides veulent nous dire ici? Que veulent-ils nous dire? Alors, j'entends très très fort que l'on nous parle ici de personnes qui s'investissent énormément dans le travail, qui sont très très compétents dans leur travail. Pardon, excusez-moi. Qui sont vraiment très compétents dans le travail
mais qui ont parfois tendance à oublier leur vie affective, leur vie relationnelle affective. Et et il faudrait qu'ils prêtent plus attention à leur vie personnelle, à leur vie affective, parce que leur engagement au niveau professionnel est tel qu'ils ne voient pas qu'il y a des manques au niveau de la vie affective, qu'il y a une certaine sécheresse, une certaine aridité dans leur vie affective, relationnelle, affective, sentimentale. On est dans ce domaine-là. Vous êtes extrêmement performant dans le pro, mais on a un manque d'équilibre. Ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes très très performant dans le professionnel, mais on a un manque d'équilibre qui fait que, et ça fait depuis un moment que ça dure, oui, ça je ne vous l'ai pas dit, ça fait depuis un moment que ça dure, qu'il y a ce déséquilibre-là. Et ouais, on est trop carré dans sa vie, peut-être ouais, le professionnel prend tellement de place qu'il y a une place insuffisante pour la fantaisie, j'entends, pour la fantaisie, pour ce qui fait du bien, pour ce qui fait plaisir, pour ce qui réchauffe le cœur. Vous êtes en train, je pense, de vous en rendre compte, avec la carte malaise qui est en transition. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a un déséquilibre dans votre vie entre ces deux parties-là, entre le professionnel et le personnel ou le sentimental, relationnel, cet aspect-là de votre vie. Et vous vous sentez, vous la ressentez, je pense, cette sécheresse en vous, cette aridité en vous, dans vos liens avec les autres. Là où le relationnel, ou le professionnel, pardon, vous vous nourrissez entièrement, vous vous rendez compte maintenant qu'il y a un déséquilibre et ouais, vous le percevez maintenant. Alors, que voudrait-on vous dire en plus ? Donc ça, c'est un état des lieux. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette première partie de la guidance, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous, du tout. Excusez-moi, je me suis bu une petite gorgée de café. Alors, que veut-on vous dire de plus par rapport donc à votre situation? Que veut-on vous dire? Ça y est, ça commence à réagir un petit peu. Voilà, celle-ci. Alors, vous avez la lettre, la 27, elle sort beaucoup la lettre en ce moment. La 27, la lettre, vous avez également la dame, la 29. Et vous terminez avec le chemin, la 22. À nouveau la dame de carreau. À nouveau la dame de carreau. Avec le 22, ok. Donc en effet, vous avez déjà cette prise de conscience, vous l'avez déjà eue, vous vous en êtes déjà aperçu. Avec la lettre, vous êtes au milieu, homme ou femme, on est bien d'accord, on est sur des énergies. Donc homme ou femme, en tout cas, vous êtes en personnage central et vous êtes à un moment où vous avez pris conscience que votre vie
personnelle, votre vie relationnelle, sentimentale n'est plus suffisamment nourrie. Ça y est, la prise de conscience, elle est faite. Et vous êtes à un moment où vous devez choisir où vous voulez vous engager. Si vous souhaitez ne rester focus que sur votre vie professionnelle, ou si vous voulez, avec le 22, trouver un équilibre dans 2 activités différentes, dans 2 domaines différents. Donc, dans une partie du chemin, un des chemins, le professionnel, et l'autre, rééquilibrer votre relationnel, votre sentimental, votre vie personnelle, professionnelle et personnelle. Voilà, c'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Et là, clairement, je pense que la dame ici qui est centrale, elle a tout son corps qui est tourné vers cette prise de conscience-là. Donc, c'est relativement récent, je pense, que vous ressentez ce malaise-là en vous. Mais c'est fait. Et vous êtes en train de regarder, de commencer à regarder plus en détail comment se porte cette vie personnelle, où vous en êtes. Ok, on va continuer avec le même. Je sens qu'il ne nous a pas tout dit, le petit Lenormand. Alors, ouais, en effet. Et je pense que pour une fois, je vais vous faire... Ok, on va y aller comme ça, mais il veut qu'on y aille par étapes. Bon. Alors, vous avez la carte de l'ours, la numéro 15. Puis, pardon, je vais les remonter. Vous avez ensuite celle du cœur, la 24. Et vous terminez avec la 10, la faux. Alors, ce que l'on vient vous dire ici, c'est de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes déjà très très stable. Vous avez tellement construit et tellement investi votre professionnel que vous êtes stable. Ici, c'est le 10 de trèfle, c'est le maximum au niveau du trèfle. Le trèfle, c'est l'équivalent des deniers. Le 15 qui se réduit à 6, donc la stabilité, l'équilibre. Vous avez suffisamment avec l'équivalent d'un 10 de denier et vous avez un équilibre au niveau du financier et du matériel. Donc, cette prise de conscience ici est arrivée parce que vous avez atteint vos objectifs professionnels et vous êtes maintenant suffisamment stable au niveau du professionnel pour pouvoir vous engager sur le chemin du travail, du personnel. Vous savez, dans la vie, on a de rares moments de repos. Généralement, quand on est sur un chemin de vie, d'élévation, quand un domaine de la vie est traité, on va y traiter un autre domaine de notre vie et ainsi de suite. Et on a tout le temps un travail d'équilibrage et de rééquilibrage à faire et d'ajustement. Clairement, là, c'est ça. Vous, le professionnel, c'est bon. Et là, c'est bien ce qu'on vient vous dire. Maintenant, on va s'attaquer au personnel et ça va être un bon voyage que vous allez entreprendre avec la carte ici du périple. Périple, le chemin, vous voyez, on est sur les mêmes types d'énergie. Vous allez avoir ce choix à faire là. Vous allez vous engager sur ce chemin-là d'une revitalisation, j'entends, de votre vie personnelle. Pour ce faire, ici, on vous dit que cet appel-là, il vient vraiment de vous, il vient du cœur. Sous la dame, vous avez le cœur. La carte du cœur, donc c'est quelque chose que vous avez ressenti en vous, comme ici vous aviez la carte du malaise. C'est quelque chose, une envie qui vient de vous, que vous avez ressenti et qui vous donne vraiment envie de changer, d'évoluer en tout cas.
Et avec la faux, on a aussi la notion de récolte. Donc comme je vous disais, c'est parce que ici vous êtes stable, ici vous êtes ancré, ici vous avez ce dont vous avez besoin au niveau du pro, que vous pouvez vous engager maintenant. La récolte, c'est bon, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à l'autre chantier, celui de la vie personnelle. Et c'est vraiment un appel que vous ressentez très très fort dans votre cœur. C'est une envie de stabilité. Là, c'est la même chose. Vous avez la carte 24 qu'on peut réduire à 6, exactement de la même façon. Mais là, vous le réduisez à 6 avec le 2 et le 4. Donc, c'est-à-dire une envie de fonder quelque chose avec quelqu'un. Hein, le 2, donc c'est le couple, peu importe la nature du couple, et le 4, c'est la stabilité. Donc vous souhaitez une stabilité avec le 6, c'est l'équilibre. Vous souhaitez un équilibre au niveau émotionnel en construisant quelque chose avec quelqu'un. Et ça, vous le ressentez très très fort dans votre cœur, que c'est une partie de vous qui manque. Je vais regarder en dessous parce que je sais que le 10, on l'a déjà eu sur une carte. Eh bien oui, le malaise. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment ça. C'est cette envie de... Parce que là, vous êtes bien et vous êtes stabilisé maintenant. Ah, je n'avais pas vu, pardon. Vous avez la carte ici de la femme d'affaires. C'est la carte 60, donc le 6, à nouveau, qui vient vraiment répondre ici au fait que vous êtes vraiment complètement stable, équilibré au niveau matériel, au niveau financier, grâce à votre professionnel. Et de là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré avec le 10 dans le malaise et le 10 ici de la faux. Le 10, c'est la fin et c'est le début également. C'est ce qui vous donne l'impulsion pour aller explorer un autre chantier de votre vie, un autre aspect de votre vie. Ouais. Un autre aspect de votre vie. Alors, c'est la première fois aussi que ça m'arrive. J'ai énormément besoin de boire là, pendant la guidance. Peut-être c'est lié à ma voix et à ma gorge. Voilà, donc, hop. Vous voyez, on fait un tableau à 9, là. Je l'ai vraiment senti comme ça, mais c'est amusant, les cartes ne veulent pas venir par plus de 3. Pour laisser le temps de vraiment bien lire chaque ligne. C'est amusant. Alors, ici, vous avez maintenant le cavalier. Ah, c'est amusant, c'est celle qui était en dos de deck tout à l'heure, après la deuxième ligne. Vous avez donc l'as avec le cavalier, quand je vous parlais d'un nouveau départ, hein, un nouveau chantier, un nouveau plan de... Plutôt que chantier, c'est plus joli quand même, champ d'exploration de votre vie. La carte numéro 2 avec le trèfle. Encore un 6 ici, le 6 de carreau. Et encore un 6 ici. Vous terminez avec la carte de la haute tour, la 19. Alors, ce que l'on vient vous dire ici. J'écoute parce que j'ai deux possibilités d'interprétation, d'interpréter ce cavalier. On me dit plutôt de commencer par le trèfle. Donc j'y vais par le trèfle. Ok. Alors, ce que l'on vient vous dire avec cette dernière ligne ici sur le petit Lenormand, c'est que cet appel de votre cœur, de vous pencher sur votre secteur personnel, de votre vie, c'est une vraie chance. Prenez-le, ça pourrait vous secouer un petit peu. Ça va être un travail qui va dans lequel vous allez vous engager,
mais qui va être un petit peu éprouvant. Mais prenez-le vraiment comme une chance de retrouver l'équilibre et de trouver ou de retrouver l'équilibre dans une relation à deux. J'entends que cette guidance convient aussi bien à des personnes qui sont célibataires qu'à des personnes qui sont en couple et qui auraient un petit peu négligé leur couple, qui l'auraient négligé pour prioriser leur vie professionnelle. Et j'entends vraiment ici que cette guidance peut complètement convenir aux deux. Vous allez, c'est une chance que d'avoir suffisamment construit au niveau du matériel pour pouvoir reconstruire ici avec la tour qui a été reconstruite. Ça se voit très très clairement sur cette carte-ci. Vous voyez la tour, ici on a des fondations qui sont de très belles fondations. On voit ici d'anciennes pierres. Donc ça, c'était les ruines. Et par-dessus, on a reconstruit. On a une nouvelle construction ici qui s'élève, une nouvelle élévation. Donc ce qu'on vient vous dire ici, c'est que c'est une vraie chance que de vous engager sur cette voie personnelle, sur cette voie du relationnel, du sentimental. Ça va pas être de tout repos forcément, mais vous allez y aller avec fougue, avec envie. C'est une nécessité aussi que d'aller explorer cette partie-ci de votre vie. Ça va vous faire des retours sur votre passé, peut-être analyser un petit peu d'anciennes relations ou de la façon dont vous avez évolué dans votre couple avec votre moitié, avec votre autre. Ouais, ça va vous demander ce petit travail-là, un petit peu d'exploration du passé, en étant complètement honnête avec vos ressentis, avec votre cœur. On est sur du très très général ici, hein. Donc je n'ai pas plus d'informations sur le comment, sur tout ça, parce que ça, ce sera l'objet de guidance plus spécifique ensuite. Mais c'est vraiment la dynamique ici. Et vous allez de toute façon vers cette reconstruction-là. Et là encore, parce que vous ressentez qu'ici, c'est une clé maintenant dans votre équilibre que de favoriser également votre partie sentimentale, votre cœur. Donc, de toute façon, vous allez reconstruire ici avec cette carte de la haute tour, mais vous allez la reconstruire. C'est aussi une carte de solitude, la haute tour, d'isolement, d'enfermement. Là, je le ressens plutôt vous allez vous recentrer sur vous, déjà, ce qui vous élève, ce qui vous fait du bien, vos envies à vous. Donc ça, c'est en guidance avec votre cœur. Et également, vous allez vous recentrer complètement sur, si vous êtes déjà en couple, sur votre famille. Si vous avez des enfants, vraiment sur votre cocon à vous. Je le ressens ici vraiment très très fort comme votre foyer, votre couple, votre famille. Voilà, reconstruire cette cellule-là qui avait peut-être été un petit peu impactée, qui a peut-être été un petit peu pas malmenée, mais un petit peu négligée. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et ouais, et vous allez vous retourner à nouveau vers cette partie-là de votre vie. C'est le 19, donc ça, si je réduis, ça nous fait encore 10 à nouveau. Donc à nouveau la fin d'un ancien cycle, d'un ancien fonctionnement. Là aussi, au niveau personnel, la fin de cet ancien fonctionnement pour aller vers cette nouveauté, vers cette nouvelle façon d'être et d'être en relation avec les autres, avec un autre, une autre, et dans votre vie de couple, dans votre foyer.
Ouais, j'entends vraiment ça très très fort. J'ai refait une petite pause. Et pendant la pause, j'écoutais ce que je devais prendre maintenant. Et maintenant, je dois vous prendre ce tarot-ci. Le tarot oracle le tarot des sorcières. Histoire de sorcière. Oh, ce nom-là, je l'oublie tout le temps. C'est terrible. Alors, ouais, mais là, il y en a deux. Et je ne sais pas laquelle des deux vous voulez me donner, mais je sens qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, on va attendre. Alors, je vous montre déjà ce qui est sorti. Celle-ci, comme ça, en transition, qui s'est retournée. Je vous la montrerai de plus près. Alors, je sens qu'il nous en faut une troisième. Ok, elle est là. Voilà. Donc, la première carte qui est ressortie, c'est la carte du 8 de Pentacle. C'est la carte du travail. Hein, le travail par excellence. Elle est en transition, donc ça veut dire que vous n'allez pas laisser de côté votre professionnel, vous allez juste le stabiliser maintenant. Il est lancé, il est bien lancé, il fonctionne bien et vous allez continuer dans votre pro tel que vous le faites, mais de façon, non plus de façon ascendante, mais maintenant, vous allez stabiliser. Donc, ça va vous demander moins d'énergie. Ensuite, vous avez la carte du 2 de Pentacle. Et vous terminez avec la carte de la Reine de Bâton. Bon, on nous répète la même chose, donc on est vraiment effectivement sur ce message-là. Je vous disais, la 8 de Pentacle, ici, c'est le professionnel, vous arrivez à le stabiliser. Vous n'êtes plus dans votre élévation, dans votre phase ascendante, mais maintenant, vous êtes dans votre phase plateau. C'est bon, vous avez ce que vous voulez, vous êtes bien. Vous avez la sécurité financière également, la matérielle. Vous stabilisez, vous êtes bien dans ce domaine-ci. Maintenant, vous allez essayer de trouver un équilibre entre les deux parties. Maintenant que vous avez ce qu'il vous faut, vous allez essayer de trouver un équilibre entre les deux parties qui sont source d'abondance dans une vie, le professionnel et le personnel. Et là, vous voyez, je vous dis le professionnel parce qu'on est de ce côté-ci, et la petite sorcière, elle regarde côté personnel, le personnel ici. Et donc, vous allez essayer d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie où vous allez essayer de trouver cet équilibre-là, entre ces deux aspects-là de votre vie. On n'a pas d'émotion débordante chez vous, hormis la carte du malaise, tout à l'heure, qui est ici d'une certaine aridité, mais c'est juste un constat. On n'a pas de carte de grand débordement émotionnel. Donc on a une stabilité émotionnelle ici aussi. L'eau derrière, ce ne sont pas des grandes vagues où on n'a pas une tempête. Donc vous accueillez ça, comme je vous le disais, vous allez y aller, ça peut être remuant, mais il n'y a pas de grand débordement, de grand malaise en vous pour gérer cette situation-là. Vous allez le faire avec un certain... je le ressens très très fort, là c'est drôle, je ne l'ai pas ressenti avant, mais vous allez y aller, aller explorer cette partie-ci et rééquilibrer les choses de façon assez simple en fait. Je le ressens très très fort de cette façon-là. Ça va pas être... ouais, ça va pas être quelque chose de très... ça va pas vous chambouler non plus. Ça va être bon, ok, c'est comme ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je propose à mon partenaire, à ma partenaire, à ma famille, pour que je puisse réengendrer du bonheur, du partage,
qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour que je puisse rencontrer à nouveau quelqu'un, pour que je puisse passer plus de temps avec mes amis. Mais voilà, je sens ça sans, sans, sans aucun débordement émotionnel. Donc, ça va vous permettre d'avancer assez rapidement sur ce champ-là. Je sens qu'on a des énergies, vous voyez, vous passez très rapidement à une reine de bâton. Donc, bon, on est sur du ultra collectif hein, ici, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. D'autres auront des étapes intermédiaires, je pense. Mais dans l'ensemble, ça devrait être assez fluide pour rééquilibrer tout ceci. Et donc, vous terminez ici avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est en pleine possession de ses pouvoirs féminins, d'action, de désir, de plaisir, d'envie. Et vous voyez, ça m'interpelle énormément. Cet engagement sur le chemin avec la reine de carreau ici, la dame de carreau ici, qui c'est la carte du chemin, donc pour trouver l'équilibre encore avec ce 2 répété, pour trouver l'équilibre dans les deux parties de sa vie, dans les deux domaines de sa vie. Et elle regarde cette reine de bâton qui arrive. Elle s'engage sur ce chemin pour devenir cette reine de bâton ici. La reine de bâton, vous voyez, elle est incroyablement féminine. Elle accueille la profusion ici avec le bouquet de fleurs. Le petit oiseau ici, elle est légère et les oiseaux, ce sont les messagers. Elle écoute ce qu'elle ressent, elle écoute son cœur hein, que vous aviez ici. Elle écoute son cœur. Elle écoute les messages qu'elle peut recevoir, ses intuitions, ses ressentis. Elle distribue aussi, elle laisse partir aussi s'il y a besoin, si finalement ça ne lui plaît pas cette façon-là de vivre, cette façon-là d'être, maintenant ça ne lui correspond pas, elle laisse partir, elle est généreuse et elle est dans son plein pouvoir. C'est extrêmement féminin. Le bâton, ce sont les envies, les désirs, les plaisirs, l'action de feu. Hein, elle dompte le dragon ici, donc elle a énormément de pouvoir et elle est extrêmement sensuelle et charnelle aussi, la reine de bâton. Donc vous allez vraiment réussir à aller dans cet équilibre-là que vous recherchez. C'est votre carte ici du milieu. Hein, donc vous êtes dans cette phase-là de votre vie où vous souhaitez vous engager sur ce chemin-là, où vous ressentez en tout cas ce besoin d'engagement sur ce chemin-là, de rééquilibrage entre les deux champs importants de votre vie. Et vous allez la trouver, cette féminité, cette sensualité, ce rééquilibrage-là. Vous allez vous y reconnecter. Une petite carte, j'aimerais bien, une petite carte conseil. Alors ça va être compliqué peut-être parce que vous êtes nombreuses à regarder cette guidance, mais j'aimerais bien une petite carte conseil s'il vous plaît, pour les personnes qui seront arrivées jusqu'au bout, qui auront regardé la guidance jusqu'au bout, c'est qu'elle leur aura parlé, cette guidance-là, et j'aimerais bien une carte conseil s'il vous plaît. Bon. J'ai une carte qui est tombée en fait, mais j'entends qu'il en faut une autre. Et effectivement, une autre est tombée extrêmement rapidement. Alors, vous en avez donc deux. Alors, on va voir ce qu'ils veulent vous dire. Vous avez la carte 41, l'héritage. Et vous avez la carte ici, 44, le hasard. Carte conseil, héritage et hasard. Eh bien, dites donc. Si, c'est très clair. J'allais me plaindre, excusez-moi là-haut. J'allais me plaindre alors qu'en fait, si, c'est extrêmement clair. La carte, le conseil ici, c'est pour cette raison qu'il vous fallait les deux. C'est... oh, comment l'exprimer? Je le ressens tellement fort, mais j'ai du mal à trouver les mots, je sens.
ici, ce que l'on vous dit, c'est que effectivement, vous avez un passé qui est très très structuré, mais qu'il faut laisser partir. Non, vous détacher, c'est pas laisser partir, mais c'est plutôt vous détacher de vos préoccupations précédentes et laisser faire ce qui va vouloir venir à vous, l'accepter et l'accueillir. On travaille ici pour vous dans l'ombre. Pas avec les ombres, hein, mais dans l'ombre, c'est-à-dire à votre insu, les choses sont en train de se mettre en place pour vous, pour que vous accédiez à cette reine de bâton. Donc, laissez venir. Vous, votre travail, ça va être de vous détacher de toute cette énergie que vous avez pu mettre dans votre professionnel, qui a été très énergivore et très chronophage. Avec ici le sablier, je le sens très fort comme ça. Donc, vous, essayez de faire en sorte que votre professionnel réussisse à se stabiliser de manière à ce qu'il soit moins chronophage, que vous vous laissiez du temps, plus de temps, et eux, de leur côté, ils sont en train de mettre les choses en œuvre pour que dans votre vie, de nouvelles situations arrivent pour que vous puissiez devenir cette reine de bâton. Donc, laissez faire les choses. N'essayez pas de tout contrôler, tout dominer. Au contraire, laissez faire. Ayez confiance que dans l'ombre là, ils sont en train de travailler pour vous, pour que vous réussissiez à devenir cette reine ici ou ce roi. Hein. Là évidemment ce sont des énergies féminines puisque c'est le tarot des sorcières, histoire de sorcières, mais si vous êtes un homme qui regardez cette guidance, elle vous correspond exactement pour que vous soyez un homme, un roi, que vous deveniez ce roi de bâton, cette reine de bâton. Et là encore, on a cette répétition du 4. Si j'additionne, ça nous fait bien le signe de l'infini, comme vous l'avez ici, le 8, donc l'infini. Cette volonté d'équilibre, de connexion, de vie plus connectée au niveau de l'intériorité, au niveau de votre vie personnelle, cette nourriture-là personnelle qui est importante. On a besoin du matériel, bien évidemment. On a besoin de stabilité, bien évidemment. Quand on est dans les différents critères, hein, je ne sais plus, Maslow, quelque chose comme ça, me semble-t-il. Hein, on a d'abord besoin de cette sécurité-là pour pouvoir ensuite s'élever dans la pyramide. Hein. Donc bien évidemment, on a besoin de ça. Mais ça, le job pour vous, c'est fait. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous pencher plus sur votre personnel et cette quête d'élévation, cette quête de connexion, avec ce 8 ici qui est divisé en 4 et 4, en 2 fois 4, donc la stabilité professionnelle et la stabilité personnelle. Vous allez être vraiment dans cette recherche d'ancrage des deux, de stabilité dans les deux domaines. Ouais, c'est vraiment ça. Et pour ça, laissez faire, ayez confiance que dans l'ombre, là, ils sont aux manœuvres. Ouais, ils sont vraiment aux manœuvres, là, pour ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de vous dire ici. Ayez cette confiance-là. Voilà, j'allais dire amis du choix. Voilà pour vous, pour cette guidance. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette guidance. Je vous en remercie. C'est qu'elle était faite pour vous, c'est qu'il y avait des messages pour vous. Si donc elle a résonné en vous, je vous remercie de liker, partager, commenter. Je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie pour toutes ces marques-là qui me font vraiment, c'est pas galvaudé ce que je vous dis, chaud au cœur, qui m'émerveillent et qui permettent aussi à d'autres de recevoir ces guidances-là. Donc, merci beaucoup pour votre aide, votre soutien et votre aide. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très beau cheminement dans votre nouveau périple, là, sur votre nouveau périple, dans cette nouvelle aventure qui s'ouvre dans votre vie.
Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!